Togo, aujourd'hui, 13 000 réfugiés vivent sur le sol togolais. Le ministre chargé des droits de l'homme à l'ouverture des travaux d'une réunion du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, délocalisé à Lomé, fait le point sur la situation des réfugiés au Togo. Christian Trimo, dans son intervention ce mardi 18 juin au cours de la rencontre des membres du bureau de Parlement de cet espace communautaire rapporté sur le thème amélioration de la prise en charge des réfugiés en Afrique de l'Ouest, a déclaré qu'au Togo, environ 13 000 réfugiés y vivent. Il note que plus de 600 demandeurs d'asile. Le flux migratoire en Afrique s'explique essentiellement par le terrorisme dans la zone subsaharienne au Sahel, les guerres civiles, la famine. Le continent noir compte 26% des réfugiés du monde. La dite réunion permet aux participants de réfléchir sur les moyens devant permettre l'amélioration de la prise en charge des réfugiés en Afrique de l'Ouest et surtout une meilleure gestion des flux migratoires dans l'espace CEDEAO. Togo, début de la campagne pour les élections des conseillers municipaux. Au Togo, les premières élections locales depuis plus de 30 ans auront lieu le 30 juin prochain. La campagne électorale a démarré ce vendredi et c'est jusqu'au 28 juin 2019. La campagne s'est ouverte ce vendredi 14 juin 2019 à 0h. Dans son message à la veille de cette opération de charme, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Tchabankou Ayasso, a invité les différents candidats à une campagne électorale sans heurts. La CENI tient à rappeler particulièrement aux entités en compétition électorale la nécessité entre autres, de ne prendre aucune liberté, c'est-à-dire de tenir pour des rigueurs de l'observation des principes du respect mutuel, de la courtoisie, de tolérance, de non-violence et du vivre ensemble, a-t-il souligné dans son message. Dans les différentes communes, quelques affiches à l'effigie des partis politiques, des regroupements des partis politiques ou encore des groupes de candidats indépendants sont déjà visibles. Au total, 565 listes sur 643 sont retenues par la Cour suprême pour ces joutes électorales. À l'issue des élections, 1527 conseillers municipaux seront élus dans les 117 communes du pays. Togo, élections locales 2019. L'analyse de l'encre indélébile indique sa bonne qualité. 25% de taux de nitrate d'argent, ce que montre les résultats de l'analyse des échantillons de l'encre indélébile présentée hier jeudi 20 juin 2019 aux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'organe chargé des élections. En effet, les prélèvements ont été faits le 15 mai 2019 après leur analyse par le laboratoire de la chimie des eaux de l'Université de Lomé. Les résultats montrent un taux de nitrate d'argent autour de 25%. Ce qui atteste que l'encre est d'une bonne qualité, prête à être utilisée. À en croire Gbanji Janeye Bundu, le directeur du laboratoire, l'encre est l'une des meilleures pour ces joutes électorales. Rappelons que la campagne pour les élections locales ont démarré depuis le 14 juin dernier. Elles prennent fin le 28 juin 2019. Les élections auront lieu le 30 juin. Togo. Le président de la CENI veut un scrutin à la satisfaction de tous. À la veille du lancement des campagnes pour les locales, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est adressé aux Togolais en insistant sur le respect mutuel, la courtoisie, la tolérance, la non-violence et le vivre ensemble. Dans son message aux Togolais de ce 13 janvier, Tchabankou Ayasso souligne que l'institution qu'il préside met un point d'honneur à organiser des élections municipales à la satisfaction de tous. Ils appellent donc les candidats à faire preuve de retenue et à respecter les principes du respect mutuel, de la courtoisie, de tolérance. Le scrutin local du 30 juin doit être, a-t-il souhaité, une opportunité pour conforter, malgré nos divergences, notamment politiques, la richesse de notre diversité, à bien des égards, ainsi que la stabilité et la paix sociale chère à notre pays. La campagne électorale débutée ce matin sur toute l'étendue du territoire national durera jusqu'au vendredi 28 juin prochain à minuit.
Elle est l'occasion pour les partis politiques et les indépendants de convaincre l'électorat avec leurs offres politiques. Selon la Commission électorale nationale indépendante, 665 listes participent à cette élection locale de fin juin. Les Togolais éliront au total 1527 conseillers municipaux. Merci. Togo, la mairie de Kpalimé à l'heure du bilan. L'équipe dirigeante de la mairie de Kpalimé a fait le bilan de la gestion de l'année 2018. La présentation du compte administratif s'est déroulée ce mardi 12 juin dans la salle de réunion de cette commune. L'exercice a pour objectif de rendre compte aux administrés de ce qui a été fait au cours de l'année 2018 sur le plan financier. Il a été organisé à une dizaine de jours avant la tenue des élections locales du 30 juin prochain. Il ressort des communications que les recettes collectées se chiffrent à 2 332 236 411 de francs CFA contre 59 101 556 de francs CFA de dépenses mandatées. Pour l'année 2018, la commune de Kpalimé a dégagé donc un solde excédentaire de 104 71 688 de francs CFA. La publication du bilan communal est recommandée pour l'article 18 de la loi portant décentralisation et liberté locale qui stipule en effet que les élus locaux ont le devoir de rendre compte périodiquement à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité. La mise en place de la délégation spéciale en 2001, faute d'élections locales dont les dernières remontent en 1987, a abouti à une gestion approximative sur fond de clientélisme, de prévarication, de corruption, entre autres. Togo, les réseaux sociaux desservent-ils la lutte politique? Le constat du président de l'Alliance nationale pour le changement ANC est clair. Les réseaux sociaux n'apporteront rien à la lutte pour le changement, l'alternance au sommet de l'État. Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, dans un échange téléphone rapporté sur africacardtv.com, la toile, au lieu d'apporter un plus au processus de démocratisation entamé depuis les années 90, détient plutôt sur l'engagement des Togolais à se débarrasser du régime cinquantenaire qui les régente. S'il ne se fie jamais à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, c'est parce que l'ex-chef de file de l'opposition togolaise estime qu'en toute sincérité, ils ont fait beaucoup de mal à la lutte, rapporte ce site d'information. La toile, selon lui, se résumerait à des mensonges, des tissus de mensonges, de la malveillance. L'opposition est parvenue à cette conclusion radicale parce qu'il est régulièrement la cible sur les réseaux sociaux. Ces faits et gestes s'y sont passés au peigne fin avec généralement des ajouts ou des commentaires désobligeants, voire provocateurs. Je ne laisse personne me dire ce que je dois faire. Je fais ce que je pense bien à faire et surtout, je ne m'inspire pas de ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, déclare-t-il comme pour rappeler à ses détracteurs qu'il est libre dans ses choix et stratégies politiques. Quoi que soit le cas, dire que les réseaux sociaux desservent la lutte sans nuancer et est simpliste. Ailleurs, c'est justement grâce à eux que plusieurs dictateurs que l'on pensait indébouillannables ont été démolis sur le continent. Togo, ce qu'il faut retenir de l'intervention de Faure Gnassingbé au Forum Togo, Union européenne. Le chef de l'État a ouvert les travaux du Forum Togo, Union européenne, 13 au 14 juin 2019, ce matin dans la capitale togolaise en présence du commissaire de l'Union européenne à l'emploi et à l'investissement, Djorki Katanen. Dans son intervention, Faure Gnassingbé a rappelé que le présent forum est la meilleure tradition de la convergence de vues entre la Commission européenne et le gouvernement togolais sur la nécessité de consolider les liens en œuvrant ensemble à promouvoir davantage l'investissement et la création d'emplois.
Cette rencontre de 2 jours à laquelle prennent part également le directeur du centre de développement, Mario Pezzini, et l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, et bien d'autres personnalités, va poser les bases sur du progrès qui est un cheminement solidaire. Le président togolais reste convaincu que c'est la mobilisation de tous les participants qui fera que cette importante rencontre sera une nécessité. Ce premier forum Togo-Union européenne constitue, a-t-il ajouté, une étape majeure de cette ère de renouveau entre ces deux entités. Les travaux proprement dits ont débuté par un panel. Il est co-animé par Mario Pezzini, le directeur du centre de développement de l'OCDE, et de Carlos Lopez, ex-secrétaire exécutif des Nations Unies pour la Commission économique pour l'Afrique. Togo, un émissaire d'Alpha Condé chez Faure Gnassingbé. Tibou Camara, un conseiller spécial du président guinéen, a été reçu ce dimanche 23 juin à Lomé par le chef d'État togolais. Peu d'informations ont filtré sur cette rencontre. Le conseiller personnel d'Alpha Condé est venu à Lomé et a échangé avec Faure Gnassingbé, le président togolais. Les deux personnalités ont évoqué officiellement les questions bilatérales entre leurs deux pays et abordé également l'insécurité grandissante en Afrique de l'Ouest. En effet, a confié Thibaut Camara, laconiquement au sortir de l'audience, le Togo et la Guinée, dans le cadre de la CEDEAO et au niveau bilatéral, entretiennent des relations d'amitié et de confiance. Le président Alpha Condé a co-facilité avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo le dernier dialogue inter-togolais qui a abouti à l'organisation des élections législatives du 20 décembre dernier, finalement boycottées par la coalition des 14 partis politiques d'alors. L'opposant historique devenu président de son pays est décrié par une partie de ses compatriotes qui l'accusent de manœuvrer pour trépatouiller la constitution guinéenne afin de briguer un troisième mandat.